pour ceux qui vont rester, je vous ai prévu, je vous ai trouvé, on m'a envoyé, pour être tout à fait honnête, une petite masterclass. Oui, écoutez bien le titre, c'est du miel. Écoutez bien. Oui, King est bel et bien un épéiste. Oui, je ne vous mens pas. Genre le mec normal, le mec il a décidé de chier sur One Piece. Il y a King, il a dit je suis pas épéiste, lui il a dit si, tu es épéiste. C'est formidable. Donc, je vous ai prévu ça pour après. On va démarrer en douceur avec un petit top 15 des dieux de l'épée dans One Piece. Chevalier divin, Garling, Ryuma, Mihawk, il y a de tout. Donc, comme d'habitude, on monte en pression. On démarre avec des trucs sympathiques et puis après, on termine avec voilà, la folie. Voilà, on termine avec l'hôpital psychiatrique. C'est l'asile d'Arkham. Là, c'est oui, King est un épéiste. Formidable. Le top 15 des dieux de l'épée dans One Piece. Chevalier divin, Ryuma, aka le samouraï légendaire. Oda n'en a tellement strictement rien à foutre qu'il a carrément oublié. C'est tellement une fraude Ryuma qu'il a oublié. On nous le vante, il est plus fort que Roger, mais Oda il l'a oublié. C'est formidable. Voilà, là c'est Oda il a oublié le mec le plus fort de tous les temps. Magnifique. Allez, c'est parti pour le top 15. Des centaines d'épéistes dans le monde. Oh là là, c'est tout ce que j'aime. Juste 2 secondes avant de démarrer, si vous voulez me parler One Piece, vous me parlez en ça. Zoro, Vista, Mihawk, Shiryu, y a rien de mieux les mecs. C'est ça One Piece. On me demande, Rio, c'est quoi One Piece? C'est ça les mecs. C'est ça. Il y a littéralement des centaines d'épéistes dans le monde de One Piece. Donc, parti. Il y a littéralement des centaines d'épéistes. Donc là, le Big V, le GOAT. Épéistes dans le monde. Et, bon, il y a beaucoup d'épéistes. Apparemment, King est un immense menteur. Apparemment, King est un espèce de fou furieux qui raconte de la merde H24 et il ne faut même pas l'écouter. Bon, on vient de découvrir quelque chose, c'est pas grave. Monde de One Piece. Mais avez-vous déjà songé à savoir qui sont les plus puissants? Eh bien, après avoir analysé chacun d'entre eux, j'ai réussi à dresser une liste des 15 plus grands épéistes de One Piece de tous les temps, et certains de ces choix vous surprendront certainement. Par exemple... King nous cache des choses, King est un menteur. King en fait c'est un épéiste, mais il avait peur de perdre l'épée, du coup il a dit non, je suis pas épéiste. La 15e place, nous avons Shiryu, l'ancien chef gardien. Ok. 15e place, Shiryu, c'est extrêmement mauvais. J'attends quand même de voir la suite. Mais démarrer un top 15 avec Shiryu, pour ceux qui ignorent qui est Shiryu, c'est quand même le second de Barbe Noire l'empereur. Hein. C'est pas... donc dans la piraterie, il y a les empereurs. Et après, il y a le second de l'empereur. Hein. Shiryu, les top 15. Ça me fait mal, mais bon, on verra qui est au-dessus de lui. En tout cas, au moins, ça annonce de la puissance pour après. La prison d'Impel Down. Les compétences incroyables de Shiryu en matière d'escrime étaient en grande partie la raison pour laquelle Impel Down était considéré comme impénétrable par Exactement, Impel Down, on va devoir le rappeler plusieurs fois, mais Impel Down, réputation d'impénétrabilité. Pourquoi? Parce qu'avec Shiryu et Magellan, bizarrement, Shiryu n'était plus avec Magellan, c'est parti en live. La plupart du monde, personne n'osait le défier. Même après avoir été déchu de son titre et capturé, Magellan, son Regardez-moi ça, regardez-moi ce giga Chad. Regardez-le. Regardez-moi cette puissance, le voyou d'Impel Down. La sauvagerie en personne, il est là. La violence, la méchanceté, la malveillance, il est là. L'horrible Iron Parp qui a cru... le rabaisser en disant le voyou d'Impel Down. Mais je préfère 1000 fois être un voyou d'Impel Down plutôt qu'un petit chien, petit caniche, un petit lèche-cul de Tenryubito comme toi, Iron Parp. Eh oui, toute ta carrière, toute ta vie, jusqu'à ta mort, t'as été dans la marine et tu oses essayer d'insulter Shiryu. Tu peux être sérieux, Iron Parp, un petit peu de sérieux, pas à nous. Un partenaire et directeur de la prison a demandé... Regardez-moi ça, la plus grande rencontre de tous les temps. Non, j'exagère. Top 3, facile. Pour affronter les pirates de Barbe Noire. Eh, venez la faire à nous, c'est cette fraude de Parp là, oh, voyou d'Impel Down, qu'est-ce que tu racontes encore? Équipage qu'il a ironiquement rejoint le même jour. Après qu'Absalom ait été tué par les pirates de Barbe Noire, Shiryu a acquis les pouvoirs de son fruit du démon de l'invisibilité qui lui permet pratiquement de se rendre invisible ainsi que tout ce qu'il touche. Le manque d'honneur de Magnifique. Shiryu il a dit ah ouais. Donc les amiraux ils font des coups bizarres, ils sont niveau Yonko, et moi, je suis là, j'ai le droit de rien faire. Et ben on va faire pareil, sauf que lui, il a scellé le sort de Garp, le héros légendaire les mecs. C'est pas le même niveau. Shiryu et son goût pour le meurtre font de lui une menace très dangereuse pour quiconque. Incroyable, quelle puissance. Quelle que soit sa force et justifie sa place dans cette liste. Un autre épéiste brutal et émotionnel est... C'est quoi ça? S-Hawk, l'un des... Le S-Hawk, il est plus fort que Shiryu?
séraphins créés par Vegapunk. Les séraphins Hein? Le mini Mihawk, il est plus fort que Shiryu! sont un groupe de créatures génétiquement modifiées Mais il s'est chié dessus devant Zoro, le petit Mihawk! De quoi elle parle? Regardez la tête de Mihawk! Petit aparté avant de parler de cette aberration. Regardez la tête de Mihawk. Je sais pas si vous voyez. Sa tête, elle me fume. On dirait King, il lui a mis des patates. On dirait il a combattu King. King, il a dit lâche ton épée, sale merde. Moi, je suis pas épéiste, il a mis des patates, tu l'as écrasé la tête. Bref, revenons-en à nos moutons. Bah non, du coup, c'est complètement catastrophique. Hein. C'est horrible de dire ça. Hein. Jamais de la vie. Un mec se chie dessus devant Zoro, il arrive, il est plus fort. Non, 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 ça marche pas comme ça, non. Jamais tu fumes Shiryu, le petit Mihawk. Ah, non, non, non. basés sur les 7 grands corsaires de la mer. S-Hawk, en particulier, a Mais là, le problème, c'est que là, honnêtement, je me pose la question. Je me dis, est-ce que c'est un réel avis? Est-ce que vraiment, quand tu lis One Piece, tu te dis, il est plus fort que lui? Ou est-ce que c'est juste, vous voyez? Ou est-ce que c'est juste, t'es là, t'as envie qu'on parle de tes avis frauduleux? Des fois, je me pose la question. Là, on est typiquement là-dedans, parce que je comprends pas, à moins que tu me dises à la toute fin de l'œuvre, mais bon, là, on est dans le théorique. Si on parle actuellement, bon, qu'est-ce qu'il fout là, quoi? été modelé d'après rien de moins que Dracul Mihawk. Ah, voilà, il est là le problème. Voilà, il est là le problème. Il a été modelé à partir de l'horrible, de l'infâme, de l'ignoble, de l'ignominie ambulante qu'est Mid. Et donc, il est plus fort que Shiryu. Je suis désolé, enfin, ça n'a pas de sens. Plus puissant. À ce rythme-là, c'est même pas un boost Mihawk, quoi, au bout d'un moment. Il est plus fort que le second de Barbe Noire. Enfin, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les mecs, s'il vous plaît. Épéiste du monde. On en est là. Étonnamment, il semble également avoir des traits d'ADN lunariens, peut-être hérité du roi lorsqu'il était emprisonné par le gouvernement mondial. S-Hawk apparaît pour la première fois sur Amazon Lily où il affronte Barbe Noire. Bien que la confrontation ait été brève, elle a forcé l'empereur à utiliser le haki de l'armement pour Il a pété son crâne Barbe Noire. se protéger. Il a dit c'est quoi cette merde encore? Le fait d'être basé sur Mihawk, S-Hawk manie également une lame qui présente une similitude frappante avec Yoru de Mihawk. Bien qu'il ne soit pas tout à fait clair s'il s'agit également d'un produit de clonage ou si c'est simplement une coïncidence. En ce qui concerne ses exploits, en très peu de temps depuis son introduction, S-Hawk a brièvement combattu contre Barbe Noire, Lucci, Taku, Zoro et Taku, le célèbre Taku. même Luffy. Bien que ces combats n'aient pas été des batailles sérieuses à plein régime, le simple fait que ce séraphin soit toujours en vie Ah mais voilà, vous voyez, là on est typiquement là-dedans. Ouais, le simple fait qu'ils sont encore en vie, bah non, parce qu'en fait, le mec il a une résistance de Lunaria, donc c'est très bien, mais ça fait pas de lui quelqu'un qui est plus fort que Shiryu. C'est comme pour Kizaru, ceux qui disent ouais mais vous voyez, Kizaru il est resté vivant pendant jusqu'à ce que Luffy ait plus d'énergie. Bah oui, bah le mec il a une très bonne défense, comme lui il a une bonne résistance, voire la meilleure résistance au monde, et Kizaru en bonus faisait que fuir. Bon bah c'est ce qu'il partage avec lui d'ailleurs, il avait fui, même Luffy avait dit ah il a fui le petit. Ça veut pas dire que t'as un certain niveau, t'as une bonne défense, t'as une bonne résistance, t'es encore en vie grâce à ça, mais c'est pas un combat qui fait que on peut t'attribuer tel niveau. Enfin, ça n'a pas de sens. Ce bonhomme-là, j'ai pas envie de lui chier dessus, le petit Mihawk, j'aime bien son flow. Il est plus fort que Shiryu, c'est une aberration, les mecs. C'est une aberration, je suis désolé. montre à quel point il est puissant. Il est difficile d'imaginer Non, mais je qu'il y suis a désolé, les mecs, au bout d'un moment, rendez-vous compte. Et Shiroda, il a montré les plus forts de chaque équipage. Il y avait Shiryu. Oda, il a fait en sorte que Shiryu, c'est le sort de Garp, les mecs. Shiryu, il s'est mangé un coup de Iron Parp. C'est Iron Parp énervé, hein. C'est Iron Parp qui vient de se faire planter, qui a failli perdre son élève, hein. Il a rigolé, Shiryu. Il a rigolé, il a retiré son épée, il a rigolé. À la fin, il y avait Iron Parp inerte, il était debout, bien habillé, même pas sali, avec un cigare à la bouche. Donc, s'il vous plaît, les mecs, s'il vous plaît. Il y a encore 13 épéistes sur la liste qui sont encore Au plus bout forts d'un moment, enfin, c'est n'importe quoi. Franchement, un Séraphin plus fort que Shiryu, les mecs. que cet homme. Rendez-vous L'un compte. d'entre eux est Trafalgar Law. Ouais, Law ok. est membre de la Ouais, pire Trafalgar Law, c'est compréhensible. Trafalgar Law, Shiryu, je comprends. Je comprends, surtout que si vraiment t'as été choqué parce que pour toi c'était impossible que deux commandants puissent vaincre un Yonko, t'as pété ton crâne, voilà, tu te dis putain mais c'est pas possible, donc limite t'as envie de le mettre intermédiaire, alors que bon, intermédiaire, le mec passe de bien plus faible que de Flamingo intermédiaire, on sait pas trop comment, allez, soit, pourquoi pas, je peux comprendre, mais le mini Mihawk c'est incompréhensible. génération, ainsi qu'un pirate très tactique et intelligent, et à ce titre, il suggère que vous appuyez sur le bouton s'abonner, car c'est évidemment la chose la plus intelligente à faire. Bref, son objectif est de découvrir la signification derrière la volonté du dit lors du siècle oublié. Ah c'est une dinguerie, on vient à peine de démarrer, je suis obligé de... Law a mangé le fruit du... J'en peux déjà plus les mecs, on vient de démarrer.
Bistouri, qui est incontestablement l'un des fruits du démon les plus importants de la série, car il peut même accorder le pouvoir de l'immortalité. Law n'est pas un épéiste conventionnel comme certains des autres sur cette liste. Néanmoins, il utilise fréquemment son épée, Kikoku, et il est très habile avec. Par exemple, même sans utiliser les capacités de son fruit du démon, il a pu affronter Smoker sans effort et même bloquer certaines attaques de Doflamingo. Cependant, le plus grand exploit d'escrime de Law, montré jusqu'à présent, a été de vaincre Virgo, l'un des membres les plus célèbre Virgo puissants des pirates. Je vais arrêter avec ça. Le très grand Virgo. Où la traînée de son cou a été capable de découper le laboratoire de César et même les montagnes environnantes. Pendant l'arc Wano, Law est devenu encore plus puissant, éveillant son fruit du démon et jouant un rôle essentiel dans la défaite de Big Mom, une impératrice des mers. En 12e position, nous avons King, Ouais, voilà, vous voyez à quel point le petit Mihawk, là, le mini-mid fait tâche. Enfin, Shiryu, Trafalgar Law, King, là, le trio... Voilà, c'est typiquement, c'est un top, voilà, ça c'est ce qu'on appelle un top puissance, quoi. Tu peux mettre lui devant, là se joue à des détails, lui il fait tâche, lui c'est catastrophique, et lui il a juste un boost Mihawk, et regardez à quel point c'est ridicule. Pourquoi il est pas devant, Law? Pourquoi il est pas devant King? Genre King c'est quoi? C'est typiquement, c'est Shiryu quoi. Ouais, parce qu'en fait c'est un Lunaria, comme lui il a des gènes de Lunaria, d'accord, sauf que King, dans l'impératrice c'est un quoi? C'est un Shiryu. Donc non, qu'est-ce qu'il fout devant lui? Là, c'est juste parce que, voilà, beaucoup ont chaud à cause de Mihawk. Mais les mecs, c'est pas en ayant chaud que Shiryu ne va pas s'occuper de Mihawk. Hein. C'est comme pour Iron Parp. Hein. Beaucoup ont eu chaud pour rien. Ouais, Shiryu, c'est une merde, il a planté. Garp, c'est chier dessus, les mecs. C'est comme ça que ça se passe. C'est écrit. Et Shiroda, le truc, il est prévu. Vous ne pourrez rien y faire, rien de rien. Le vice-capitaine des pirates aux 100 bêtes est l'homme de confiance de Kaido. Il est le dernier membre vivant des Lunariens, une race spéciale de personnes ailées. D'ailleurs, en parlant de Mihawk, vous voyez les promides, ces horribles personnages, disent, ouais, vous croyez vraiment que Mihawk et Shanks, quand ils vont combattre à l'épée, Shanks ne va pas utiliser son Haki des rois? Alors je sais pas, quand on parle de Garp et Shinjao, qu'est-ce que vous dites? Ouais mais non, en fait c'est juste pour son crâne. En fait il pouvait frapper le ventre, il pouvait frapper ailleurs, mais en fait c'est juste un combat crâne contre poing. Ah ouais. Mais pour Mihawk et Shanks, c'est inconcevable qu'on ait juste que des combats à l'épée. C'est inconcevable. Ah, quand c'est pour Garp, ah ça parle beaucoup. Ouais mais tu comprends rien, ça n'a rien à voir. C'est juste que c'est un point contre crâne. En fait, il pouvait le one-shot autrement. Ah ouais. Et du coup, pour Shanks et Mihawk, pourquoi c'est inconcevable qu'ils ne s'affrontent qu'à l'épée? Ah, c'est bizarre, hein. Ouais, quand c'est pour l'horrible Parp, ça tente des petits moves, hein. Bizarre.